Bonjour, on se retrouve dans une première impression. Donc là j'ai quand même pas mal de choses, j'ai un one shot et beaucoup de tome 1. Alors il y a de tout, il y a de l'action, il y a des tranches de vie, etc. Donc on va commencer peut-être avec le one shot parce que c'est là où j'ai le moins de choses à dire. Et ensuite on va démarrer tranquillement avec la pile du haut vers le bas. Je vais pas faire suivant mes préférences, mais je crois que là c'est quand même des bons avis, hein. Tout d'abord, Imejima et moi, alors c'est un one shot assez court de chez Akata qui est un très bon one shot, c'est pas sensationnel quand même, je vais pas vous mentir. En fait on va suivre du coup quelqu'un qui se travestit à l'école, personne n'est au courant, tout le monde l'adore, etc. En même temps il joue un peu avec les cœurs des autres et un jour un de ses camarades qui est de base amoureux de elle, lui, va se déclarer, etc. Ils vont comprendre qu'au final c'est un homme et il va y avoir un petit peu ce truc où du chien et de la souris, où au final ils s'apprécient mais pas trop et ils sont potes mais pas trop et au final bah voilà, on va suivre cette petite genre un petit court moment de leur vie. C'est sympathique, c'est de l'humour, ça se lit très bien, c'est pas la lecture sensationnelle, c'est une lecture que je vais relire quelques fois et ensuite je pense que ce manga partira de ma collection, mais je vais encore le garder un petit peu parce que j'aurais envie de le relire, je pense, parce que bah, c'était sympathique et surtout il est assez fin, il se relit vite. J'avoue que j'aime bien relire mes one shots, je sais pas vous mais moi je suis un peu une accro des one shots donc j'aime bien, et puis c'était un peu d'humour donc c'était sympa. Là c'était un premier avis très rapide parce que vraiment j'ai pas grand chose à dire, c'était sympathique mais pas sensationnel. Après il y a un petit propos sur le travestissement, sur deux choses, mais j'avoue que c'était pas non plus grandiloquent, il s'est pas développé donc je peux pas vous en parler très longtemps quoi. Ensuite on a C'est de l'amour, crois-moi. Le tome 1, je vais pas vous mentir, c'était un tome que j'attendais avec grande impatience. Alors comme tous les tomes que j'attends avec beaucoup d'impatience, j'ai mis une petite réserve, c'est souvent des premiers tomes, mon avis va s'affiner sur le long terme, mais en tout cas, première impression très très positive. En fait, on va suivre Risa, une lycéenne qui est assez normale, un peu froide, un peu stoïque, qui révise beaucoup, qui est assez sérieuse en fait, et qui transporte toujours un très gros sac. Son très gros sac est rempli en fait de choses qui, si un jour elle peut avoir l'occasion, elle veut être parée à toute éventualité, genre si elle se blesse, etc. Un jour dans la rue, elle va croiser Zen, un jeune garçon qui est littéralement blessé, etc. Il s'est fait tabasser, elle va lui donner 2-3 petites choses et puis ensuite elle va partir et en fait Zen va essayer de la retrouver, etc. Il va y avoir cet échange en mode tu m'as aidé, maintenant je veux t'aider, et du coup il va y avoir cette notion un petit peu d'échange et d'entraide entre eux. Une romance bien sûr va débuter. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée sur plusieurs aspects, sur le notion où on a quand même une jeune fille qui veut un peu tout faire toute seule, qui en fait n'a jamais réussi trop à trouver sa place et essaye un peu de trouver sa place et voilà, elle est assez franche aussi, donc ça j'aime quand même vraiment beaucoup. Et il y a Zen qui est un faux voyou parce qu'on nous le présente comme un voyou très clairement. C'est quelqu'un qui fait quand même des choses assez bien, qui sait quand même se battre et tout ça, qui a une bonne bande de copains, qui a l'air d'être apprécié dans les quartiers où il traîne et tout. Et du coup on va suivre ce petit duo. Alors la relation va très vite entre eux, on voit qu'il y a un réel rapprochement parce qu'en fait l'un et l'autre donnent ce que l'autre recherche. Vous voyez, en fait, Risa, elle a besoin d'être un petit peu aidée, etc. Elle a besoin qu'on lui dise que elle peut se reposer sur les autres, etc. Et Zen lui apporte ça. Et Zen, lui, avait besoin de quelqu'un d'assez franc et qui l'aide sans demi-mesure, on va dire, à un moment donné. Et Risa lui apporte ça. Il y a quelque chose entre les deux qui les a rapprochés. Et alors, j'ai adoré déjà les personnages solo. Genre juste chacun de leur côté, je les trouve très appréciables, très adorables. Il y a ce côté un peu sensible des deux personnages qui ressort et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc déjà rien que ça, quand j'aime les personnages sur un tranche de vie, bah bien sûr je vais dire oui à 100%. Alors en plus de ça, c'est un school life. Alors avant, je vous disais il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 ans, que franchement les school life j'en avais un petit peu marre, enfin j'arrivais plus à trouver mon compte, et je trouve que depuis quelques temps on a des school life qui sont ultra frais, ultra sympathiques. C'est pas des histoires qui vont me chambouler au plus haut point, à part si les personnages sont incroyables, mais je trouve que c'est des histoires souvent très fraîches et qui me font du bien et ça me permet de me détendre, etc. En fait c'est vraiment des lectures détente pour moi. Ensuite il va y avoir cette notion où il y a quand même d'autres personnages qui vont interagir avec eux, etc. Donc en vrai il y a d'autres personnages, il y a d'autres petits dangers qui vont arriver par des connaissances de Zen, par un petit peu leur relation, etc. Écoutez, j'aime beaucoup. En plus ils sont pas dans la même école, du coup ils vont se voir en dehors de l'école et ça je trouve ça ultra intéressant parce que du coup bah en fait c'est pas des gens qui vont se côtoyer tout le temps. Écoutez, bah j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai adoré ce tome, donc très bonne première impression. C'est une œuvre que je vais suivre de très très près. Ensuite on se retrouve sur une œuvre auquel je ne m'attendais pas, qui est Phantom Buster, le tome 1. Alors c'est une œuvre où je vous avoue que bah, je m'attendais à bien aimer,
mais sans plus, en mode bon bah ça va être cool et tout, mais en fait je me suis grave attachée. On va sur une œuvre où il y a quelqu'un qui va arriver dans une nouvelle région, etc., qui va changer d'école et tout, et lui il est assez archaïque et stoïque et tout, et il croit pas aux esprits tout ça, sauf que la ville est connue pour ses esprits et tout. Et il va faire la connaissance de quelqu'un qui lui peut manger les esprits, ensuite ils vont croire que c'est quelqu'un qui lui peut entendre les esprits et quelqu'un qui peut les voir, etc. Et ensemble ils vont créer un club qui est Phantom Buster par le biais de péripéties, c'est pas tout de suite, hein. Ils vont faire des petites aventures et tout, et ça va être le postulat de départ de ce tome. Écoutez, moi j'ai adoré, franchement. En fait le truc c'est que c'était fun. L'histoire elle est sympathique, il y a des moments un peu émotion parce que bah du coup ils vont exorciser des esprits, donc il va y avoir ce truc où des fois ça va être par des échanges, des fois juste des combats et tout, donc ok. Et en plus de ça, bah ils sont super sympathiques et ils sont drôles. Donc en fait c'est un petit mélange, un petit schmilblick de trucs assez sympas qui arrivent. La fin du tome 1 montre d'autres personnages et tu te dis ça peut avoir une tournure peut-être plus intéressante, peut-être un peu plus forte. Écoutez, je suis très impatiente de la suite. Là, je vous avoue que la barre est mise assez haute pour moi, mais j'ai peur que ça se tourne en rond et que ce soit ce genre de shonen un peu drôle où il y a des gags, etc. et qu'il n'y a pas d'histoire profonde derrière. J'espère que si, mais en tout cas pour l'instant, bah, très très bon point. Ensuite, voilà, je suis désolée, je perds un peu ma voix par moment. Du coup, ça revient, ça repart, j'arrive... Je pense à la remettre bien, mais des fois c'est compliqué. En tout cas, là je vais vous parler de mon coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, mais c'est Bless. On va suivre des individus qui sont dans la même école, quelqu'un qui a été mannequin un jour et quelqu'un qui fait un peu partie directrice de la classe, etc. On met les deux sur un concours de la classe qui est genre un truc de mannequinat et tout. Sauf que du coup, bah en fait en discutant ensemble, on va se rendre compte que bah, l'ancien mannequin lui aimerait maquiller les autres et c'est un peu son objectif, mais il ose pas un peu le prendre en main et elle est très très grande et elle aimerait devenir mannequin, mais en même temps bah elle ose pas le prendre en main et elle a des taches de rousseur, c'est pas forcément très bien vu, etc. Et du coup on va voir ces deux personnages qui vont s'allier et qui vont décider de détourner les règles. Quand ils pensaient que lui allait défiler, en fait c'est elle, et il va y avoir cette alchimie entre eux et en fait ça va leur donner un peu une poussée créative et une poussée d'envie d'aller vers les autres, et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à continuer dans ces milieux. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, alors c'est que le tome était assez fin mais j'ai lu assez lentement déjà d'une, mais surtout alors les dessins sont sublimes. Je vous mets quelques exemples de planches, j'étais scotchée par les dessins, ils sont incroyables. Mais en plus de ça on a vraiment un scénario sur l'image de soi, sur le maquillage, sur le fait d'avoir des caractéristiques physiques, le fait de aussi aller plus loin. On a des personnages qui n'osent pas, qui ont des certaines limites mentales qui se sont eux-mêmes mises, et en fait ce truc de faire plus, on a aussi ce truc où avoir certaines facilités ou certaines portes d'entrée alors que d'autres galèrent un peu plus. Écoutez, ça a été un tome qui m'a réellement happée. J'aime beaucoup déjà l'univers du maquillage en général, je trouve ça très bien abordé dans les mangas. Je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'art et de émancipation aussi. Donc en fait ça a été une œuvre qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a fait vraiment du bien. Je me souviens que quand j'avais lu ce premier tome, du coup je l'avais commencé je crois genre 5-10 pages, et je me suis dit, je l'ai reposé en mode, là en fait je voulais lire juste un manga un peu, tu vois, j'aurais lu un petit shoujo. En fait je m'attendais à lire un petit shoujo, tranche de vie et tout ça, trop cool, et du coup je voulais juste une petite lecture entre deux trucs quoi. En fait j'ai reposé le manga, je suis allée me chercher une petite lecture mignonne, et ensuite je me suis vraiment posée un soir sur cette lecture parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'ai pas eu tort, j'ai passé un moment de lecture qui était incroyable, je me posais mes petites questions, enfin je vivais ma lecture, et c'est le genre de choses que j'adore, et c'est ce pourquoi j'aime les mangas et les œuvres, et c'est ce pourquoi j'ai toujours envie de lire des mangas et de découvrir de nouvelles œuvres, et c'est pour ces moments de lecture. Et c'était vraiment vraiment très bien. Donc là c'est pareil, c'est un premier tome, donc la barre est mise très très haute pour la suite, j'espère ne pas être déçue. J'ai trop hâte. En plus la couverture du tome 2 elle est sublime. Ensuite il y a Une Neme Memory, le tome 1. Alors en fait c'est une histoire où on va suivre dans un monde, il y a quand même quelques sorcières, je crois il y a 4 sorcières, et la magie est présente. Les sorcières ont des pouvoirs super forts, etc. et la magie est quand même assez dure à contrôler. Un jour un homme d'un royaume a eu une malédiction, ce qui fait que il pourra pas enfanter parce que il y a un problème, etc. Il y a une malédiction qui fait que genre la personne qui
doit entre guillemets devenir sa femme, etc., doit être vachement forte parce que sinon elle va pas pouvoir supporter toute sa magie, etc. Bref, il y a un truc comme ça. Et en fait il va vouloir briser cette malédiction et il va monter une tour, etc. Et normalement en haut de cette tour il y a une sorcière et cette sorcière est censée l'aider. Sauf qu'il réussit à monter en haut de la tour et en fait quand il propose de bloquer la malédiction est trop forte, on peut pas la bloquer, on peut peut-être la contourner en trouvant quelqu'un qui pourrait supporter la magie, etc. Sauf que en fait c'est très dur à trouver. Et puis lui il dit mais toi tu pourrais supporter? Oui oui bien sûr mais bon non. Et il dit bah deviens ma femme. Et c'est comme ça que du coup elle va venir dans son pays, mais elle a refusé, hein. Elle veut pas devenir sa femme. Et du coup il va y avoir un scénario quand même assez sympa. Alors moi je m'attendais pas à autant aimer. En fait c'était ultra frais, ultra intéressant, c'était pas lourd. En fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit c'est peut-être un peu lourd. Et vu que c'est un manga qui m'a été offert par une copine, je me suis dit en même temps c'est bizarre, elle m'aurait pas offert quelque chose que j'étais vraiment susceptible de pas trop aimer parce que je suis pas trop ecchi, je suis pas trop en mode genre tu deviens ma femme et tu as pas le choix. Il y a certaines choses qui sont un peu dans l'humour, il y a certaines choses où ça pourrait passer parce que je les ai lues quand j'étais jeune et du coup il y a ce côté nostalgique. Mais là j'étais en mode oula, pas sûr que ça me plaise. Et en fait déjà il y a cet aspect là qui est assez sympa parce que ça donne plus des situations cocasses qu'autre chose. Il va y avoir un rapprochement qui va se faire entre les personnages mais bon pour l'instant c'est très subtil, on est plus sur une notion un peu shonen, etc. et tout. Il va y avoir ce royaume qui a une sorte de fléau qui est en train d'arriver et du coup qui va être aidé par cette sorcière et qui va va y avoir une petite enquête à un moment où je me suis dit ok j'ai un truc vraiment sympa et auquel je m'attendais pas du tout. Donc ça a été une agréable surprise. Donc c'est pas l'œuvre du siècle, je vous avoue que s'il y a d'autres sorties qui vont sortir avant, je mettrai pas la priorité dessus non plus. Mais ça a été une œuvre que j'ai beaucoup aimée et sur lequel je me pencherai de nouveau. Et là, je suis trop contente. Alors déjà pour deux choses, c'est Sub-Zero. Sub-Zero c'est une œuvre que je connais déjà parce que je l'ai lu sur Webtoon et trop contente parce que c'est Koda qui me l'a envoyé. Je pense qu'ils sont en train de faire essayer de faire un peu une com intéressante autour de Sub-Zero. Ils l'envoient à des influenceurs manga et tout. Et le fait qu'on ait pensé à moi, genre je suis ultra contente. Voilà. Petit aparté, c'est juste que je suis contente parce que je fais des vidéos sur quand même pas mal de supports. Et c'est cool quand... En fait, le truc c'est que j'achète des mangas etc. Mais en fait quand on m'envoie certaines œuvres, j'ai l'impression que on approuve un peu mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Que je dise du bien ou du mal, tu vois, par exemple je suis en partenariat avec Kana et Kiyun, ça m'arrive de dire de défoncer un peu leurs œuvres parce qu'il y a certaines que je n'aime pas du tout mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, hein, c'est paradoxal mais genre ça pose pas de soucis, ta part est faite mais je trouve ça intéressant le fait de partager mon avis franc, qu'il soit positif, négatif, parce qu'en plus dans les avis positifs peut-être que c'est des choses qui vous feront écho et dans les avis négatifs peut-être vous dire justement c'est ça que je vais acheter. Enfin voilà bref c'est petit aparté mais je trouve ça quand même plutôt sympa. J'étais très contente de recevoir cette œuvre et à peine reçue que je l'ai lue. Déjà je trouve que l'adaptation Webtoon en papier se fait bien. Pour la petite histoire, Sub-Zero c'est l'histoire en fait de deux clans ennemis et deux pays ennemis. Un pays qui a le dragon rouge et un pays qui a le dragon bleu. Et en fait les descendants de ce pays en fait ont le pouvoir de se transformer en dragon. Et l'un rouge, l'autre bleu, etc. C'est un pouvoir qui se perd et c'est aussi un pouvoir qui devient un peu compliqué. Et en fait par un concours de circonstances c'est surtout pour amener la paix, les deux héritiers doivent se marier. Donc il va y avoir un mariage arrangé, c'est une trope que j'aime beaucoup. Et il y a ce truc où c'est quand même deux pays qui sont ennemis depuis quand même plusieurs générations. Et du coup il y a ce truc qui vont se mélanger en où les deux s'aiment pas, en tout cas par leur biais de famille, etc. Et du coup ils vont devoir un peu s'allier pour la paix. Donc ça va être intrigue à la cour, enjeux politiques, complot, tentative d'assassinat et en même temps un petit peu de surnaturel avec cette notion de dragon. Écoutez, plus des personnages qui sont ultra intéressants et ultra attachants parce qu'on a des personnages assez forts, parfois qui vont cacher leurs sentiments, parfois qui vont les laisser transparaître, qui ont une certaine coquille, qui ont une certaine face. Il y a cette notion de vouloir protéger son royaume, etc. Et cette notion de devoir qui est présent. Cette notion aussi de rancœur qui est présent, ça a été une lecture que j'ai adorée, que vraiment je me suis retrouvée à la relire quand j'ai commencé sur Webtoon et que j'avais adoré. Mais sur Webtoon en fait il y a énormément de chapitres et le fait de le lire comme ça, je pense qu'il y en avait quand même pas mal mais c'était moins lourd à lire. Et du coup j'ai adoré cette œuvre, ça a été un premier tome très cool. Après c'est une première impression mais je l'ai déjà lu et c'est déjà une œuvre que j'aimais beaucoup. Mais le version papier est tout aussi bien. Donc vraiment j'étais très contente, c'est pour ça que j'avais dit oui pour recevoir cette œuvre. Parce que
je savais que je l'aime quoi, donc trop contente. Là pour mes premières impressions, je pense que j'ai fait un bon balayage de premier tome que j'ai lu dernièrement. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez lu ces œuvres, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous les avez pas aimé, si vous avez découvert des œuvres dernièrement, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont sorties. Il y en a qui me font de l'œil mais j'avoue que j'attends un petit peu parce que je suis en train d'essayer de vider ma palle. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.